Hugo l'escargot, un tuto pour apprendre à tricoter. Pour réaliser ce modèle, vous avez besoin d'une paire d'aiguilles de diamètre 6, d'une pelote de laine épaisse de couleur grise, d'une autre pelote de laine épaisse de couleur marron ou bigarrée, d'une aiguille spéciale laine, c'est-à-dire avec un gros chat, et d'une paire de ciseaux. Je vais tricoter ces deux rectangles en vous montrant les étapes et les gestes pas à pas. Je commence avec le rectangle gris et je réalise le premier rang appelé rang de montage. Pour ce modèle, je vais monter 10 mailles. Pour calculer la bonne longueur de fil, je l'enroule 10 fois autour de l'aiguille et je garde en plus une longueur d'environ 15 cm. Je prends un repère en pinçant le fil avant de le retirer de l'aiguille. Je vais démarrer l'ouvrage à cet endroit en réalisant un nœud coulant qui va devenir la première maille. Je réalise maintenant les 9 autres mailles en prenant bien soin de mettre mon fil de montage à ma gauche et mon fil de pelote à ma droite. Je forme une boucle avec le fil de montage et je l'enfile sur l'aiguille sans trop serrer. Je tricote cette boucle en utilisant le fil de pelote qui vient de l'arrière de l'aiguille vers l'avant en l'enroulant. Puis je fais ressortir l'aiguille vers l'avant en faisant tomber la boucle derrière. Je tire sur les fils pour resserrer la maille, mais pas trop, sinon il sera difficile de tricoter le rang suivant. Je vous guide encore 3 mailles au ralenti. À la fin de mon rang de montage, je vérifie que j'ai bien 10 mailles. Je vais maintenant tricoter à proprement parler à l'aide de mes 2 aiguilles. Je vais utiliser le point de base appelé point mousse, qui est en fait une répétition de mailles en droit. J'ai retourné mon aiguille de montage et je la tiens dans la main gauche. Le fil de montage ne me sert plus et je tricote uniquement avec le fil de la pelote que je garde à ma droite. Je pique l'aiguille de droite de l'avant vers l'arrière pour la faire pénétrer dans la première maille. Ma main gauche maintient l'aiguille de gauche et la main droite enroule le fil de pelote sur l'aiguille de droite de l'arrière vers l'avant. Je ressors l'aiguille droite vers l'avant en passant sous l'aiguille gauche et en ramenant le fil de pelote. Je garde cette nouvelle boucle ainsi formée et je libère celle qui est sur l'aiguille gauche en la faisant glisser puis tomber. Si nécessaire, je tire un peu sur le fil de pelote pour serrer la maille, mais pas trop. Je réalise les 9 autres mailles de mon rang de la même façon. Quand j'ai terminé mon rang, je retourne mon aiguille
de telle sorte que mon fil de montage reste toujours sur ma gauche et mon fil de pelote sur ma droite. Puis je réalise 3 autres rangs. Lorsque l'on termine un tricot, on dit que l'on rabat les mailles. Je vais donc vous montrer ici comment rabattre les mailles au 5e et dernier rang de ce modèle. C'est simple, je tricote mes 2 premières mailles, puis j'attrape la première que je fais passer par-dessus la deuxième. Je vous conseille de ne pas tricoter trop serré. Je poursuis en tricotant une nouvelle maille et j'attrape la précédente pour la faire passer par-dessus. Et ainsi de suite jusqu'à obtenir une seule maille sur votre aiguille. J'étire la dernière maille pour former une longue boucle d'environ 10-15 cm et je coupe le fil dedans. Je n'ai plus qu'à tirer sur le fil de la pelote. Je tricote à présent le 2e rectangle de couleur marron de la même manière que le gris, mais cette fois je vais monter 3 mailles et tricoter 24 rangs. J'ai terminé mes 2 rectangles et je passe à l'étape de la couture. Avec les fils de montage et de rabattage, je vais donner une forme arrondie au rectangle gris qui forme le corps de l'escargot. Comme mon fil a 2 brins, je le divise pour avoir une couture plus discrète. Je vous montre comment enfiler facilement un fil épais dans une aiguille à laine. Je forme une boucle, je la pose sur l'aiguille et je tends le fil pour l'amincir. Il va rentrer ainsi plus facilement dans le chat. Je choisis une face de l'ouvrage qui sera l'envers et je vais réaliser les coutures sur cette face. Je tire légèrement mon fil depuis l'angle, puis je fais passer mon fil discrètement à l'intérieur du tricot pour rejoindre l'angle opposé. Je refais passer mon fil plusieurs fois si nécessaire
et je vérifie sur la face endroit régulièrement si la forme me satisfait. Quand j'ai arrondi mes 4 angles, je prends soin de rentrer les fils en les dissimulant au mieux avant de les couper. Je peux encore réajuster la forme si nécessaire. Je prends mon rectangle marron et je divise les fils en 2 brins. Je roule le rectangle pour former une spirale, puis j'utilise mes brins de laine pour fixer la forme en repassant plusieurs fois à l'intérieur. Je pose la coquille au milieu sur la face endroit du corps et je me sers des fils restants pour la fixer en passant plusieurs fois à l'intérieur. Astuce. Si mon fil est devenu trop court mais que j'ai encore besoin de l'utiliser, j'enfonce mon aiguille dans la direction souhaitée en laissant dépasser le chat et j'y fais pénétrer mon fil. Je prends soin de bien coudre sur tout le pourtour de la coquille pour qu'elle soit bien solidaire du corps et qu'elle ne dodeline pas. Pour finir, je coupe un fil gris d'environ 22 cm pour réaliser les antennes. Je le fais pénétrer sur le dessus de la tête de l'escargot en faisant ressortir un fil de longueur égale de chaque côté. Je réalise ensuite un nœud de chaque côté à environ 1 cm au-dessus de la tête. Je réalise un deuxième nœud de chaque côté pour les consolider. Je peux alors couper les fils et renforcer un petit peu les nœuds avec de la colle blanche si nécessaire.